Les supports, nous en avons vu. Il y a des images, vous en avez parlé, vous en avez parlé, mais il n'y a que vous livrer la chose de façon directe à travers les sessions de formation. Il a parlé de 15 formations que vous avez pu délivrer, mais ça ne s'est pas arrêté là, vous avez assuré le suivi. Et ça, c'est très important. C'est pour dire que ce que vous faites, ça répond véritablement aux orientations de la stratégie nationale d'inclusion financière. Et donc, nous sommes ensemble pour poursuivre cette bataille-là. 3000 personnes que vous avez impactées, je pense que c'est pas à l'échelle d'une ONG. Alors, si ça veut dire quoi? Si chaque acteur arrivait à faire ce qui est effectif, je pense qu'on serait loin. Voilà qui résume la portée de cette séance de travail tenue ce vendredi 22 août 2025 dans les locaux de l'ONG Action Sociale entre les responsables de la dite ONG et une délégation du secrétariat permanent de la stratégie nationale de l'inclusion financière du Bénin. Après l'exposé des réalisations, des acquis et surtout des perspectives, les hôtes de l'ONG Action Sociale sont encore plus convaincus de ce qu'ils ne se sont pas trompés de cible. Pour savoir quelles sont les difficultés que vous avez sur le terrain, pendant que vous êtes en train de faire ces actions, qui sont de nombreuses actions, à l'endroit de cette couche vulnérable-là, qu'est-ce que vous rencontrez véritablement comme difficulté et comment est-ce que le SPC peut vous aider à davantage aider ces populations-là à être inclus financièrement et socialement? Ça me ferait plaisir de savoir la proportion de la gente féminine qui a été impactée. Là, on a dit jeunes femmes. Dans les jeunes, il y a les femmes. Oui. Donc, c'est ça, les gens. Donc, ça m'intéresserait de savoir. En plus de ça, je tiens à vous demander de faire vraiment le suivi. C'est pourquoi le problème a dit. Un vrai suivi pour que ces jeunes-là restent dans la dynamique. À l'arrivée, des engagements réciproques ont été pris dans la dynamique d'une parfaite synergie d'action en faveur des populations et surtout des couches vulnérables en matière d'inclusion financière. Garçons, 3 garçons sur 20 filles. Donc c'est les femmes qui sont en tête, les filles, les femmes et les filles qui sont toujours en tête pour ça. Par rapport aux difficultés, il faut dire que Action Sociale est une ONG de vocation. Il n'y a que le ministère de la Jeunesse qui a eu à financer 2 fois un projet de formation des jeunes, des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs et des apprentis, 2 sur 2 années. Mais après la 3e année, quand on l'a fait, ça a été suspendu. Maintenant, il y a Aflatoon International qui également a financé, nous a appuyé 2022-2023 et une partie de 2024. Qui, depuis ce temps-là, on n'a plus de financement, mais on ne peut pas couper la chaîne. Nous avons maintenu le rythme puisque l'équipe, moi je suis formateur certifié à Aflatoon. Il y a également des collègues qui sont également, on essaye de faire la répartition des tâches avec les stagiaires, défaut de difficulté d'avoir le financement. Il y a également l'accès aux institutions de microfinance parce que pour eux souvent c'est comme si nous, ils ne savent pas que nous jouons l'interface entre eux et les cibles. Nous, on mobilise facilement les femmes, les cibles, mais pour les déplacer, des fois, comme c'est il faut écrire à Cotonou. Et jusqu'aujourd'hui, les femmes ont peur d'aller déposer leur argent parce que la psychose de ICC continue toujours de faire soldat. Cap sur la tenue des journées de l'inclusion financière le 9 et 10 octobre 2025 à Cotonou, avec l'invite à une participation active de l'ONG Action Sociale dont la capacité de mobilisation ne devrait pas faire défaut au succès de ce rendez-vous des acteurs de l'écosystème financier du Bénin. Je suis là cet après-midi avec mes collègues chargés de programme et le responsable suivi évaluation au nom du SPSNIF dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière pour discuter avec vous, acteurs et partenaires stratégiques aujourd'hui dans l'inclusion financière au travers de vos actions qui touchent les couches vulnérables. Nous sommes là justement pour faire le point des activités
que vous avez eu à réaliser dans le cadre de l'inclusion financière et spécifiquement pour l'éducation financière et à l'endroit des couches vulnérables. Et je pense que au terme de notre séance de cet après-midi, nous avons été agréablement surpris par toutes les actions que vous faites en éducation financière, les couches que vous touchez, les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les artisans, également le nombre de personnes que vous avez pu sensibiliser au travers de vos actions dans les zones reculées, mais également toutes les autres actions que vous faites en termes de suivi. C'est autant de choses que nous avons appréciées et je pense que ce serait bien que tous les acteurs comme vous puissent s'inspirer de ce que vous faites pour vraiment poursuivre ces actions-là en inclusion financière. Nous avons vraiment besoin que nos populations connaissent les produits et nous sommes heureux de constater que vous êtes en partenariat avec les institutions financières pour que ces produits-là soient bien connus de la population. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que vous êtes un partenaire stratégique pour le SPCIP dans le cadre de l'organisation des Journées nationales d'inclusion financière. Ils nous ont donné les informations capitales qu'il nous faut, surtout nous parler de l'organisation des Journées nationales de l'inclusion financière qui aura lieu en octobre prochain. Donc voilà, ça quand même nous tenons à leur dire merci déjà pour ce déplacement, pour venir s'enquérir de ce que nous faisons et de nos difficultés, c'est déjà très capital parce que nous avons besoin également de soutien parce que même si vous faites des activités sans grands moyens et que quelqu'un vient s'enquérir de vos difficultés, c'est très important. Nous retenons quand même qu'ils sont, comme aujourd'hui c'est l'acteur national, et également nous sommes acteurs de terrain, donc il est nécessaire que nous collaborons et que ce partenariat vient d'être scellé et que désormais nous sommes à tu et à toi, et ton pied mon pied, et avec ça je crois que l'éducation sociale et financière au Bénin serait une réalité. L'avenir de l'inclusion financière au Bénin se joue dans la collaboration entre tous les acteurs et cette démarche de consultation active du secrétariat permanent de la stratégie nationale d'inclusion financière en est déjà un indicateur de réussite.